Depuis sa création en 1967, l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité a suivi un parcours sinueux, ponctué de succès et de désillusions, mais a survécu aux aléas du temps pour se hisser à la dimension d'une institution d'État responsable et respectueuse de son mandat statutaire. À la croisée des chemins, Haïti se trouve écartelé entre une crise sociétale profonde et la volonté de s'affranchir des inégalités d'accès par la répartition solidaire. Cette œuvre gigantesque de réparation sociale interpelle toutes les consciences et propulse l'OFATMA au centre du débat de la sécurité sociale. En organisant la Semaine nationale santé, sécurité au travail, l'OFATMA a voulu innover en faisant un plaidoyer exceptionnel en vue d'une large dissémination du contenu thématique de son dispositif d'assurance. Placé sous le thème bien-être, santé et sécurité au travail, un engagement individuel et collectif, cette semaine de sensibilisation recherche la cohésion à travers un effort concerté de rapprochement entre le patronat et l'ouvrier autour d'un idéal commun, la prise en charge des risques sociaux. S'il est vrai que la loi fait obligation à l'OFATMA d'offrir une assurance, accident du travail, maladie et maternité, aux ouvriers du secteur privé et aux fonctionnaires, elle fait aussi injonction aux chefs des entreprises et à l'État d'assurer les travailleurs. L'OFATMA s'est engagé à remplir pleinement son rôle d'assureur et en appelle au sens de responsabilité et à l'engagement de tous ses partenaires, et en particulier les chefs d'entreprise, en vue de lui permettre d'offrir des services de qualité aux assurés. La signification du thème choisi cette année, bien-être, santé et sécurité au travail, un engagement individuel et collectif, est loin d'être un simple slogan, mais représente un leitmotiv, un élément catalyseur pour un sursaut solidaire national. Chers partenaires, votre présence ce soir témoigne de votre détermination à aider l'OFATMA dans ses efforts visant l'universalité d'accès par le respect des engagements de l'État, des chefs d'entreprise, des syndicalistes et des salariés pour l'augmentation régulière du régime contributif. Cet engagement individuel et collectif conditionne l'accessibilité aux soins et contribue à réduire l'impact des risques financiers sur la vie quotidienne des travailleurs et la productivité des entreprises. La Semaine nationale santé, sécurité au travail sert de point d'ancrage à la grande mobilisation autour de la culture de prévoyance. Puisse le grand architecte de l'univers veiller sur Haïti et sur l'OFATMA dans sa contribution au renforcement de la sécurité sociale des Haïtiens. Il est vrai que la santé au travail dépend de plusieurs facteurs, tels la sécurité au travail, l'environnement et autres. Toutefois, le ministère de la Santé publique et de la Population saisit l'occasion que lui offre l'OFATMA par le lancement de la Semaine Santé et Sécurité au travail pour démontrer sa velléité de s'assurer que chacun des travailleurs de ce pays qui se tue à la tâche pour son progrès et son avancement soit en parfaite santé. Je me fais la porte-parole du ministère de la Santé publique et de la Population pour remercier tous ceux qui, comme nous, croient qu'il ne peut y avoir de progrès sans la santé. C'est pourquoi il nous tient à cœur de veiller à ce que les employeurs ainsi que les employés soient conscients de la nécessité d'être en bonne santé et de préserver cet acquis. À ce jour de lancement de cette activité, je sollicite la participation de vous tous ici présents, de la presse, de la société tout entière et particulièrement vous qui êtes si peu nombreux à avoir un emploi, à travailler à l'unisson pour la promotion de la santé au travail. Je profite de cette opportunité pour vous rappeler qu'à l'instar des autres
Nation, nous devons, vous et moi, réfléchir sur la santé des travailleurs et faire de cette santé notre préoccupation première. Oui, nous avons pour obligation de promouvoir la santé, non pas comme une simple notion, mais comme une valeur inaliénable. Que chaque dollar investi dans la promotion de la santé au travail se traduit par un retour sur investissement important en termes d'économie sur les coûts liés à l'absentéisme au travail. Le ministère de la Santé publique et de la Population remercie le directeur général de l'OFATMA de l'avoir associé à cette activité et remercie tous ceux qui ont fait le déplacement tout en souhaitant bonne continuité à l'OFATMA et aux entrepreneurs pour aider les employés à adopter des modes de vie sains. J'éprouve à la fois plaisir et fierté à inaugurer cette chaîne d'activités aussi prestigieuse et honorable destinée à conduire des réflexions sur la santé et la sécurité au travail. Mon titre de médecin m'impose une attention et une vigilance constante sur cet axe de la condition humaine qui ne se définit pas seulement comme le confort somatique de l'individu, mais aussi comme l'entière félicité du bien-être psychologique qui rend l'être apte à accomplir ses fonctions biologiques, sociales, politiques et culturelles. Quant à mon statut de première dame, il m'interpelle avec la plus grande urgence sur la situation de l'être en mouvement et en production, c'est-à-dire engagé en toute conscience au travail fécond, paisible et lucratif pour la conquête du bonheur inséparable de la sauvegarde de l'éminente dignité humaine. De telles réflexions, vous le comprenez bien, mes chers amis, nous conduisent impérativement. Je souhaite à tous les responsables, comme à tous les participants, bonne besogne. Que de ces assises sortent des résolutions susceptibles d'améliorer ces domaines de l'activité humaine et de motiver les pouvoirs publics ainsi que les entreprises privées à une véritable croisade en faveur de la santé et de la sécurité au travail, source du bien-être de la famille haïtienne.